BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Christian Fontaine pour le revenu et Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cédric. Bonjour messieurs. Pour votre rendez-vous mensuel, vous nous proposez vos regards croisés sur la thématique où placer en cette période de crise. Quelles sont les leçons qu'on peut déjà tirer de ce Covid, Christian ? Alors, première leçon en matière de placement, c'est bien sûr une leçon d'humilité. Non seulement personne n'avait prévu la crise sanitaire, bien sûr, et puis surtout ses conséquences boursières. Je vous rappelle une chute de quelques 40% du CAC 40 en 17 séances, très exactement, fin février, fin mars. Donc c'était du jamais vu, non pas sur l'ampleur de la chute, mais sur le timing de la chute en aussi peu de séances. La conclusion immédiate, c'est que bien sûr il est très difficile en période d'incertitude, où la seule certitude d'ailleurs c'est cette fameuse incertitude, de placer son argent, en tout cas de prévoir l'avenir. Donc il ne faut pas hésiter à diversifier. Deuxième leçon, c'est que là on va demeurer encore pendant longtemps avec des taux d'intérêt bas. Et des taux d'intérêt bas, ça signifie quoi ? Ça signifie que les vedettes, les placements sur lesquels privilégiés par les Français aujourd'hui, à savoir les livrets bancaires, l'épargne logement et l'assurance vie en euros, va continuer à rapporter moins que l'inflation pendant de nombreuses années. L'indicateur à suivre, c'est bien sûr la fameuse OAT, l'obligation d'État à 10 ans. Au début d'année, on était à 0. Aujourd'hui, on est à moins 0,3%. Non seulement au début d'année, on pensait que ça allait augmenter. Ça n'a pas augmenté, ça a baissé. Et sans doute que ça va encore rester à un niveau très bas, vu le marasme économique. Et dernière leçon en placement du virus, c'est bien sûr que l'avenir appartient aux audacieux, à ceux et celles qui seront à se remettre en question en matière d'épargne, qui seront, je dirais, arbitrés pour tenir compte des règles qui seront valables dans le nouveau monde. L'assurance vie en euros, l'assurance vie reste un excellent placement, et l'assurance vie en euros n'est plus l'alpha et l'oméga, la réponse à toutes vos problématiques patrimoniales. Stéphane, vous partagez ces leçons ou vous en rajoutez quelques-unes ? Non, je partage évidemment ces leçons au constat qu'on peut faire, nous, au contact des investisseurs, quel que soit finalement leur CSP et l'ampleur de leur patrimoine, exactement dans le sens que vient de dérouler Christian, très brillamment évidemment. Les clients se sont repliés sur eux-mêmes pour des raisons parfaitement évidentes, de sanitaire, etc. Maintenant, il y a eu des opportunistes pendant la crise, que moins 40 sur 17 séances, ça veut dire qu'on repart à moins 40 à un moment donné, et que finalement, l'audace chère à Danton a déjà eu une première couche d'impact sur une certaine couche de la population, puisqu'on a eu des investisseurs français qui habituellement sont plutôt frileux, sont revenus plus tôt que prévu, en tout cas plus tôt qu'on l'avait prévu. Maintenant, c'est maintenant que ça se passe, et c'est maintenant qu'il faut voir les erreurs à ne pas faire et les bonnes choses à faire dans les mois qui viennent. Ça, c'est ce que vous nous proposez donc ce matin. On commence par les cartons rouges, les bourdes à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire en ce moment ? Surtout pas faire, c'est de ne pas bouger, donc c'est de faire l'autruche. Environ 90% des détenteurs de contrats d'assurance vie n'effectuent aucun arbitrage, ne touchent pas à leur contrat une fois qu'il est souscrit. Il prend la poussière au fond des tiroirs. C'est vrai que pendant des années, on a même envie de dire pendant des décennies, ça ne prêtait guère à conséquence, puisque de toute façon 80, 90, voire 100% de l'argent était investi au sein de cette enveloppe fiscale sur le fameux fonds en euros, sans risque, à capital garanti, avec effet cliquet. Vous aviez là le placement, l'alpha et l'oméga du placement, le placement parfait dont les étrangers, en rêvaient, alors que ça n'existe bien sûr qu'en France. Aujourd'hui, ce placement-là n'est plus aussi satisfaisant. Il est toujours sans risque, il est toujours à effet de cliquet, mais simplement il rapporte peu ou prou à peine l'inflation. Donc aujourd'hui, il y a des arbitrages, il y a des décisions à prendre pour vos placements. Et je dirais, la deuxième bourde, ça consiste à placer l'intégralité de son épargne sur des placements peu ou prou sans risque, notamment sur des livrets bancaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période bouleversée. Ça pousse à privilégier les placements sans risque et les placements liquides, type livret bancaire. Il suffit de voir l'évolution de la collecte. Il n'y a jamais eu autant d'argent, autant de flux sur les livrets bancaires et autant de stock sur le livret A et autres LDDS. Simplement, ce type de placement, et il faut le rappeler, vous le dites sur vos antennes, mais il faut le dire, le redire, parce qu'il faut véritablement que les Français, les épargnants, l'intègrent pour aller jusqu'à la décision d'investissement. Ce type de placement rapporte moins que l'inflation. Ça signifie qu'à la fin de l'année, vous aurez plus d'argent en compte, toutes choses égales par
supérieur et sans versement ou sans retrait, mais vous pourrez acheter moins de produits et services. C'est l'euthanasie des rentiers qui avait été, donc, selon l'expression de Keynes du siècle précédent. On y est, et ça, bien sûr, c'est inadmissible pour un journal comme Le Revenu qui se fait fi de conseiller les épargnants pour gagner de l'argent avec les économies d'une vie. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'il faut pousser pour leur dire ne restez pas, mais ils y restent. Hein. Alors, il y a deux choses. Moi, la bourde, et je vais rester, alors je vais pas être original, parce que c'est mon cheval de bataille, bien avant déjà le coronavirus. Évidemment, c'est très difficile, sur tout ce qui touche au livret, c'est-à-dire ce qu'on va imaginer être l'épargne de précaution, et qui résonne aujourd'hui dans l'esprit des Français par la peur et l'angoisse de l'avenir. Donc évidemment, les livrets bancaires sont complètement bourrés de liquidités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a peur de ce qui peut arriver demain. Et chaque jour, on peut se faire peur avec de nouvelles choses, qu'elles soient sanitaires, géopolitiques, etc. Et on ne veut pas partir avec des sommes bloquées. Et j'ai envie de dire, Cédric, cette épargne-là, finalement, c'est une épargne qui normalement devait être consommée dans les restaurants, les hôtels, les vacances, etc., etc. Donc moi qui suis finalement conseiller en gestion de patrimoine, la bourde à pas faire, c'est plutôt l'épargne qui est là, qui dort depuis longtemps. Et c'est pas sur les livrets, c'est, sur le fonds euro des contrats d'assurance vie. A fortiori, à partir du moment où, si vous avez eu finalement cette stratégie jusque-là, vous n'avez pas subi les 40%. En 17 séances du mois de février et mars. Donc évidemment, là, le fonds euro a joué son rôle d'amortisseur. Maintenant qu'il a joué ce rôle d'amortisseur, le problème, c'est que si vous n'avez pas bougé entre-temps, vous n'avez ni perdu ni gagné. Et qu'en fait, vous êtes simplement sur la phase descendante de la rémunération de ce support depuis une dizaine d'années. Donc la bourde à ne pas faire. Et je sais que c'est difficile dans des périodes anxiogènes. La bourde, en fait, c'est ne pas sortir de ce support. Et si vous avez envie de vous faire peur, vous le savez, Cédric, parce que vous avez suffisamment sur cette antenne rappelé cela, on peut se faire peur avec le fonds euro sur des risques systémiques, sur le risque de sclérose de votre épargne, si jamais il y a un problème de liquidité, etc., etc. Donc, s'il y a quelque chose à ne pas faire, c'est de ne pas rester à 100% sur le fonds euro. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on ne stigmatise pas les livrets un peu bondés parce que... Je stigmatise personne, je dis juste que l'épargne de précaution... Qui, depuis des années, a tranquillement ignoré toute 80-20 ou tout 60-40. 60-40. Lui, c'est bonnet d'âne. C'est pas du tout, c'est pas bonnet d'âne parce que chacun a sa stratégie au prorata. Attention à ce que je dis, au prorata aussi de son profil de risque, son besoin, etc. Je dis juste que là aujourd'hui, arbitrer vers le fonds euro comme on le voit tous les jours, c'est-à-dire des gens qui étaient investis et qui sortent pour revenir sur du fonds euro à partir du moment où les assureurs l'autorise, c'est pas la bonne chose, voire même ça peut être une erreur dans les mois qui viennent où il y a de vraies perspectives à long terme. Juste, on rappelle, une bonne épargne de précaution, c'est quoi ? C'est peu ou prou l'équivalent, on va dire, de 3, 4, 5 mois de revenus placés sur un livret A, ce qui veut dire qu'un livret A peu ou prou au plafond, voire 2 livrets A au plafond, éventuellement pour des couples qui gagnent très bien leur vie, ça suffit largement. Mais vous avez entièrement raison en précisant qu'il ne faut pas stigmatiser les Français. Les Français, ils ont besoin de sécurité. Donc il faut simplement répondre à ce besoin de sécurité, répondre à ce besoin de liquidité, mais il faut aussi expliquer qu'aujourd'hui, ne pas bouger son épargne, ne pas effectuer aucun arbitrage, c'est perdre de l'argent. Et ça, il faut quand même l'intégrer. Et ce n'est pas une notion facile parce que c'est vrai que si vous placez à 0,5% le taux du livret A, à la fin de l'année, même si vous n'effectuez aucun versement ou si vous n'effectuez aucun retrait, à la fin de l'année, vous aurez quand même un tout petit peu, quelques euros de plus sur votre fameux livret A. Donc on aura l'impression... Vous aurez l'impression de vous être enrichi. Sauf que le jour où vous allez transformer ça en biens et services, vous pourrez vous acheter un tout petit peu moins de biens et services qu'à la même date l'année précédente. Ce qui est absolument dramatique. Et si au cours d'une année, ça ne fait pas trop mal, si vous maintenez une telle stratégie et que vous perdez de l'argent avec votre livret A, et il faut savoir que sur 50 ans, les statistiques établies par le Revenu sont très claires. Sur 50 ans, le livret A a toujours rapporté moins que la hausse des prix. Donc oui, il est aujourd'hui fondamental à la fois de répondre, d'abord de ne pas stigmatiser les épargnants français, de répondre à leurs besoins de sécurité, mais aussi de leur expliquer que pour atteindre leur objectif d'épargne et de retraite, il faut se positionner sur des placements plus rentables. Pas stigmatisé. Enfin, vous avez quand même bien pointé du doigt les bourdes à ne pas faire. J'imagine que c'est pour... Le message est passé. Voilà, le message est passé. Et puis que c'est surtout pour mettre en avant quelques bons plans, quelques bonnes attitudes à avoir. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, avec son argent Alors, vous savez, il y avait un film, je crois, de Weber, où vous aviez Monsieur Perrin qui s'enfonçait dans
dans des sables mouvants. Et en fait, La chèvre. je crois que je sais plus si c'était la chèvre ou les compères, mais enfin un des deux. C'est Bref, la chèvre. il expliquait qu'en fait, il s'enfonçait dans les sables mouvants et qu'en fait, s'il bougeait, il allait s'enfoncer plus vite. Enfin, s'il bougeait pas, il s'enfonçait quand même. Donc au final, le résultat était le même. Au moins, on tente quelque chose et on sort. Donc voilà, c'est très difficile aujourd'hui de dire les bons plans parce qu'on est clairement dans une période d'incertitude sanitaire, géopolitique, etc., etc. Donc il faut prendre ce qu'on dit avec des pincettes. Maintenant, vous avez envie d'agir. Les stratégies qui sont les bonnes stratégies en ce moment sont des stratégies attentistes. Et les stratégies attentistes en finance, quand vous avez une assurance vie, si vous êtes sur un fonds euro ou si vous êtes sur des UC et que vous avez peur d'être trop exposé à des thèmes ou à des convictions, actions internationales, grande consommation, etc., faites des stratégies, par exemple, comme la stratégie globale macro. La stratégie globale macro, c'est une stratégie, en fait, qui est une stratégie opportuniste, sans limite de secteur, sans limite de géographie, et qui donc permet, à un moment donné, de travailler sur des secteurs d'activité et des secteurs d'investissement antinomiques et paradoxaux les uns avec les autres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce genre de fonds a une courbe qui ne fait jamais rêver, mais qui passe très bien les périodes de crise, puisque ce sont le genre de fonds qui ont fait plus 6% depuis le début de l'année, sans avoir jamais subi de chute spectaculaire dans des moments comme on vient de le vivre. Vous avez la même chose avec les stratégies long-short. Les stratégies long-short, donc long, on investit plutôt positif, short, on investit plutôt négatif, donc soit à la hausse, soit à la baisse. C'est très simple à comprendre. Il y a une partie du portefeuille qui va être investie de façon assez agressive en espérant une hausse de certains secteurs. Il y a une partie qui est investie à la baisse en espérant la baisse de certains secteurs. Ça donne quoi? Une courbe qu'on espère toujours légèrement haussière pour préparer l'avenir. Si possible, parce que sinon... Si possible. Mais ce sont des fonds qui traversent excessivement bien les périodes d'incertitude. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga du placement, comme le disait Christian, mais aujourd'hui, nous, chez Net Investissement, j'aurais tendance à conseiller, en tout cas à un investisseur qui est un peu profane et qui n'a pas de grande connaissance, de sécuriser finalement sa stratégie en étant raisonnable dans le gain qu'il recherche, sans s'exposer à un grand risque. Parce que finalement, ne pas perdre dans des périodes où tout le monde perd, c'est gagner un peu. C'est limpide. C'est limpide et c'est le constat. Il en reste 100 mois. La sélection intégrale. Non, BFM Patrimoine, parce que cette sélection, aux grandes dames de Jean-François Gilles, qui systématiquement pointe le moins qu'il y a devant la performance, elle a quand même une sacrée... Retour des flancs flexibles, voilà, Cédric. Une sacrée avance sur le CAC. Votre bon plan, votre idée... Les bons plans, bien sûr, la bourse. Alors, avec deux enseignements principaux, je dirais, du Covid. Un, on préfère, je dirais, étaler dans le temps son investissement et on n'investisse pas une grosse somme d'un coup, parce que sinon, en cas de chute des marchés, le lendemain de votre investissement, vous risquez d'avoir un réveil difficile. Deuxième conseil, et directement un enseignement lié au virus, bien sûr, on mondialise ses placements. L'évolution, l'indice Nasdaq 100 des valeurs technologiques américaines, plus 35% depuis le début de l'année, le CAC 40, moins 15. Vous faites de la différence, ça fait quand même 50 points de pourcentage d'écart de performance. C'est énorme. Donc la bourse d'un côté, maintenant c'est vrai que l'autre bon plan, c'est bien sûr l'immobilier à crédit. En fait, les placements, c'est relativement simple. C'est un peu comme dans la vie, la grande consommation, il faut acheter ce qui n'est pas cher, en tout cas ce qui offre un bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le crédit n'est pas cher. Si vous avez la possibilité de vous endetter à 10 ou 15 ans autour de 1%, c'est intéressant. En plus, c'est vrai que la pierre est un placement tangible, donc c'est un placement qui rassure, c'est un placement qui a une valeur d'usage. Vous pouvez occuper un logement, c'est plus difficile pour un contrat assurance vie ou un compte titre, vous me l'accorderez. Maintenant, voilà, l'immobilier, c'est pas non plus ce placement parfait, c'est un placement qui est très taxé, c'est un placement qui est chronophage. Donc, je reviens sur la bourse. Alors, stratégie globale macro ou autre, mais effectivement, oser, et c'est la fameuse stratégie du revenu, oser la bourse. La bourse fait peur, mais il y a des techniques pour réduire le risque. Et la fameuse stratégie dont le revenu fait la promotion, la stratégie 60-40, 60% de placements sans risque, le bon fonds en euros, et 40% de placements risqués, des bonnes unités de compte sur lesquelles vous montez en puissance progressivement. Ce type d'allocation d'actifs, ça vous permet sur longue période de gagner 3% environ, 3 à 4%, avec une inflation autour de 0, 0,5. C'est intéressant. Et au moins, je veux dire, vous allez gagner, vous allez pouvoir enfin financer, je dirais, l'objet ou le service pour lesquels vous économisez, financer les études de vos enfants, financer votre résidence secondaire, financer un complément de retraite. C'est pas en plaçant à 0,5% que votre argent va faire des petits.
Eh bien voilà, quelques conseils pour bien appréhender ce moment particulier de votre épargne. Stéphane Van Nuffel, Net Investissement, Christian Fontaine, Le Revenu. On vous garde sous la main et vous êtes de retour d'ici une petite heure, même pas, pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs.